Foyer des jeunes de Gbemazo, village situé à une centaine de kilomètres de Séguéla. Campagne de sensibilisation avec pour thème information et sensibilisation sur les activités de la santé de la mère et de l'enfant. Selon Dr Yao Kwame Noël, médecin-chef du centre de santé de la localité, cette initiative fait suite à plusieurs constats dont les augmentations des décès maternels et infantiles, les consultations prénatales tardives ou insuffisantes, ainsi que la faible couverture vaccinale. Les femmes ont donc été formées aux notions de consultation prénatale, bilan sanguin, échographie et soins à l'aide des comprimés ou par la vaccination. Toutes choses pour inciter les femmes rurales à se rendre plus couramment à l'hôpital. Allez à l'hôpital, consulter, respecter les rendez-vous, respecter les examens de sang, les examens d'échographie, afin que grossesse là, ça puisse bien se passer, pour qu'après accouchement, bébé puis maman se porte bien. Un message bien perçu par les femmes bénéficiaires. Ce que le doc nous a parlé, on a bien entendu. Maintenant, on va conseiller nos soeurs et nos frères pour les envoyer à l'hôpital pour qu'on soit en bonne santé. Avant Gbemazo, l'équipe médicale était à Konogo et à Karaba, deux autres villages de son aire sanitaire, pour la même activité de sensibilisation. Fonctionnel depuis 2017, le centre de santé de Gbemazo est l'un des mieux lotis du district sanitaire de Séguéla, avec un médecin, des infirmiers d'État, une ambulance et une maternité de 14 lits. Les pépiniéristes des secteurs de l'Anacarde et de la Mangue en formation à l'université Peleforo Gonkoulibaly de Korogo. Ils sont formés aux techniques de greffage du karité, une technique qui va permettre de rajeunir des vieux vergers et de créer des plantations modernes. Un projet qui s'inscrit dans le cadre du programme d'amélioration des rendements des plantations de karité en Côte d'Ivoire. À l'image des autres cultures comme l'anacardier, il est important qu'au niveau donc du karité, qui jusque-là n'est pas encore domestiqué, n'est pas encore planté, de développer des domaines d'activité tels que par exemple des spécialistes au niveau donc de la pépinière de karité. On peut produire des plants en pépinière pour les greffer, pour aller faire la plantation, mais au niveau des parcs à karité aussi, il y a des jeunes plants qu'on appelle des sauvageons qu'on peut utiliser en plein champ pour pouvoir faire le greffage. Présentation de la nouvelle technique, échanges et des démonstrations pratiques. Sa mise en application sur le terrain pourra accroître le rendement de ces plantes dont le fruit transformé en beurre apporte des revenus aux femmes des localités du nord de la Côte d'Ivoire. Le bénéfice à attirer au sein de cette formation, c'est d'abord la connaissance du savoir du greffage du karité. Comme la demande en plan de karité est forte, nous espérons vraiment relever ce défi-là de pouvoir fournir tout producteur de karité en pépinière. Maintenant que je connais beaucoup sur la karité, j'ai appris à greffer. Je compte aussi faire des pépinières pour pouvoir partager à mes parents qui sont cultivateurs et puis peut-être par l'ignorance ils ont un peu d'autres arbres. Je compte les sensibiliser d'abord et puis les partager la pépinière que je vais faire pour que ils mettent ça dans leur champ. Ces arbres, classés espèces protégées, font l'objet d'abattages clandestins ruinant les espoirs de ces femmes du milieu rural. Mettre fin à cette pratique est le plaidoyer de ces chercheurs et femmes auprès du gouvernement. Nous devons vivre ensemble, partager l'amour, la paix, la cohésion sociale. 216 jeunes Ivoiriens issus de 108 départements du pays en formation à Korogo sur les valeurs relatives au civisme. C'est la toute première promotion du service national des jeunes, SNJ, constitué de jeunes volontaires. Pendant 2 mois, ils seront outillés sur les valeurs civiques et citoyennes, la connaissance des us et coutumes, également sur le respect des institutions et des personnes qui les incarnent et sur la promotion de la cohésion sociale. Nous prenons l'engagement ce jour de faire bon usage de tout ce que nous allons apprendre. Nous souhaitons que ce merveilleux projet s'étende à tous les jeunes Ivoiriens afin de favoriser davantage la culture de la paix, du civisme et de l'engagement communautaire en Côte d'Ivoire. Le service national des jeunes est un dispositif qui vise l'encadrement des jeunes leaders volontaires de 18 à 35 ans pour une durée de 12 mois. Pour le secrétariat d'État chargé du civisme, ce projet vise à apporter une réponse idoine à la problématique de l'incivisme et de la vulnérabilité des jeunes. Nous avons l'impérieux devoir
d'apporter des réponses concrètes, intégrées et durables. C'est donc conscient de ces situations que le gouvernement, à travers la mise en œuvre effective du service national jeune en Côte d'Ivoire, qui contribuera, j'en suis persuadé, à l'avènement d'un Ivoirien nouveau, ayant le pied dans la tradition et la tête dans la modernité. Après 2 mois en internat, ces jeunes de la première promotion du service national des jeunes retourneront dans leur département d'origine. Pendant 10 mois, ils seront mis en mission pour des travaux d'intérêt communautaire sous la supervision des préfets. Ils recevront des attestations, une reconnaissance de l'État à leur endroit pour leur engagement citoyen. Un nouveau dispensaire tout équipé, bâti au centre de santé urbain de Gadouan et 2 pompes à motricité humaine à Niamayo et Cocody Djibri. Des infrastructures réalisées respectivement à 40 et 18 millions de francs CFA. Ce sont des actions sociales en faveur des populations de la sous-préfecture de Gadouan et de ces 2 villages menées par la société coopérative agricole Agrial avec ses partenaires. Objectif, renforcer les capacités d'accueil du centre de santé, améliorer les soins aux populations de ces localités et leur permettre d'accéder à l'eau potable. C'est la deuxième partie de ce que nous appelons une prime de durabilité que la coopérative a utilisée pour construire cette infrastructure sociale. Un honneur pour nous d'honorer cet engagement à œuvrer pour le bien-être de nos parents producteurs de cacao. Multiplier ce genre de dons fera plaisir aux populations et quand elles sont heureuses, ces populations, nous, cadre de ce village, nous sommes réjouis. Selon Akadio Mobio, directeur régional de l'hydraulique à Daloa, ces forages d'une profondeur de plus de 62 mètres ont un débit de 1,9 mètres cubes. Ils sont sécurisés par une clôture et un portillon. Des actions saluées par Anatole Privatigbe Bako, préfet de région et de département de Daloa. Le préfet a invité les populations à en faire bon usage. La structure agriale basée à Gadouan, dans la sous-préfecture de Daloa, œuvre dans la production, la commercialisation et la transformation des produits agricoles. Cathédrale Saint-Jean-Baptiste de Korogo, la communauté catholique du Grand Nord, en fête. Après 3 années passées sans archevêque titulaire, la communauté catholique du Nord est maintenant sous la houlette de Monseigneur Ignace Bessi Dogbo, président de la conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire, jusque-là évêque de Katiola. Il est intronisé archevêque métropolitain de Korogo par le nonce apostolique Paolo Borgio. Il prend donc officiellement les rênes de la province ecclésiastique de Korogo, qui comprend les diocèses de Korogo, de Katiola et d'Odiéné. Il était sous une tutelle. Aujourd'hui, il a le plein service de nous servir. Que Dieu donne la santé de faire à notre papa pour qu'il puisse guider ce peuple. Cap sur le stade municipal de Korogo, où attendent plusieurs fidèles et délégations venues de tous les pays pour prendre part à la première messe du nouvel archevêque métropolitain de Korogo. Dans son homélie, Monseigneur Ignace Bessi Dogbo a exhorté les fidèles à imiter le Seigneur Jésus-Christ dans le champ missionnaire. La première mission, c'est vraiment à l'endroit des prêtres. Faire de telle sorte que les prêtres soient unis, stables et aiment leur archidiocèse et se donnent à fond dans l'évangélisation du grand peuple sénoufo et des peuples malinqués qui sont dans cette archidiocèse. Et lié à cela, il y a la pastorale des vocations. Il faut une pastorale des vocations assez forte pour qu'il y ait des prêtres. Et donc nous allons nous atteler à cela. Monseigneur Ignace Bessi Dogbo, âgé de 60 ans, a été nommé archevêque de Korogo le 3 janvier dernier par le pape François, après la rénonciation de Monseigneur Marie-Daniel Dadier en 2017 pour cause de maladie. Il devient le 3e archevêque de Korogo.